Srinagar, les habitants restent coupés du monde. Pour joindre leurs proches, il faut faire la queue. Les autorités ont mis à disposition 2 téléphones, mais chacun a droit à un seul appel de quelques minutes. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Mes enfants sont à New Delhi. Je ne peux rien faire et je suis inquiet. Je ne leur ai pas parlé depuis 5 jours. Qu'est-ce qu'on va devenir ? La colère et la frustration s'intensifient dans la vallée, car si les Cachemiris ont déjà été soumis à de nombreux couvre-feux et contrôles de sécurité, cette fois-ci, ils affirment n'avoir jamais rien vu de tel. Cette famille accepte de nous parler sans divulguer les identités de chacun, par peur des représailles du gouvernement. Nous sommes venus d'Arabie Saoudite pour assister à la cérémonie de mariage de nos proches. Ils l'ont annulée en raison du couvre-feu et à cause de toutes les mesures imposées par le gouvernement. Nous sommes emprisonnés comme dans une cage. Nous sommes totalement coupés du reste du monde. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur et quelle sera la solution à notre problème à l'avenir. Mais le plus important, ce sont nos enfants. Ils souffrent et toutes les écoles sont fermées. Comme beaucoup de Cachemiris, elle a peur de manquer de vivres pour nourrir sa famille. Les magasins restent fermés et à cause des checkpoints, les déplacements sont très compliqués, même chez un voisin. Il n'y a rien dehors. Hier, on a juste pu avoir 2 boîtes d'œufs. Mais pour ce qui est des légumes, ils sont tous pourris. On les a achetés comme ça, mais ils ne sont pas comestibles. On ne peut pas manger ça. Le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle. Mais depuis la révocation de l'article 370, les manifestations se multiplient. Plusieurs responsables politiques du Cachemire craignent des représailles dans une région où depuis 30 ans, l'insurrection séparatiste a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Les appels au dialogue